Il y a quelques semaines, les premières images du chantier de The Line ont été révélées au public. Ce projet urbain démesuré, tout droit sorti d'un film de science-fiction, est le reflet d'une vision vaniteuse et délétère de la ville du futur. Un paradis artificiel recouvert d'un vernis faussement écologique qui bouscule très directement nos propres référentiels urbanistiques. Voilà la réflexion à laquelle je souhaite vous convier aujourd'hui, et on commence juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où l'on va parler, vous l'avez peut-être compris, de toutes ces utopies urbanistiques qui popent régulièrement dans le paysage médiatique et qui nous promettent à chaque fois un avenir radieux et des lendemains qui chantent. Dans cette vidéo, on va essayer de déconstruire ce mythe point par point, en rappelant d'abord évidemment qu'elles n'ont rien de radieux, mais en s'interrogeant ensuite plus largement sur le danger qu'elles représentent pour nos propres imaginaires urbanistiques. Cette utopie va se révéler être une dystopie. Tout un programme donc, et je vous propose de commencer en douceur avec un petit aparté historico-littéraire. Le terme utopie, imaginé par le penseur anglais Thomas More, désigne la représentation par les images ou les mots d'une société idéale ou idéalisée. Et assez logiquement, il existe de nombreuses utopies urbaines, des cités oniriques de films ou de papier, ayant vocation à matérialiser ce que pourrait être la vie citadine idyllique au sens premier du terme. Mais notez bien que ces utopies sont par définition des villes imaginaires. Utopie en grec, ça désigne un lieu qui n'existe pas. Or, et c'est bien tout le paradoxe qu'on va aborder dans cette vidéo, depuis des siècles, des humains tentent de concrétiser ces utopies, de les matérialiser, de les construire dans le dur, parfois pour le meilleur, mais très souvent pour le pire. On peut par exemple évoquer les cités-jardins, une utopie sociale positive et inspirante sur laquelle je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois, mais on peut aussi citer de nombreux échecs, parfois mis en œuvre par des architectes et urbanistes de renom tels que Le Corbusier avec Chandigarh ou Niemeyer avec Brasilia, qui amènent à avoir un regard critique sur ces utopies urbaines qui n'ont d'urbaine que le nom. Tous ces exemples, qu'ils soient anciens ou plus récents, ont deux caractéristiques en commun. D'abord, des ambitions démesurées sur le plan écologique et social, mais ensuite un chantier lui aussi démesuré dont on se demande bien comment il va pouvoir être mis en œuvre. Et le dernier exemple en date s'appelle donc The Line, et je ne résiste pas à une petite présentation chiffrée et illustrée, histoire de rentrer dans le vif du sujet. The Line, c'est une ligne. Un projet urbanistique prenant la forme d'une gigantesque barre en ligne droite de 500 mètres de haut, 200 mètres de large et surtout 170 km de long. Situé dans le nord de l'Arabie Saoudite, The Line prévoit d'accueillir 9 millions d'habitants à l'horizon 2045 avec un premier million attendu d'ici 2030. Le projet a été révélé il y a tout juste un an, en octobre 2022, et les premières images du chantier viennent donc d'être publiées il y a quelques semaines à peine. À l'époque comme aujourd'hui, le projet suscite énormément de réactions, dans la presse généraliste comme spécialisée, avec globalement un regard qui oscille entre une fascination intriguée et un scepticisme plus ou moins radical. C'est très intéressant, un fantasme d'architecte et d'urbaniste. La première chose qui frappe, c'est évidemment cette dissonance entre les promesses écologiques du projet et la réalité des faits dès qu'on gratte un peu. Il est objectivement pas très difficile de voir le paradoxe qu'il y a à construire une ville prétendument durable au beau milieu du désert saoudien, et de la même façon, on peut s'amuser de voir à quel point les plaquettes de com insistent sur le fait que la ville sera 100% sans voiture, tout en précisant juste après qu'elle sera accessible à moins de 6 heures d'avion de la moitié des villes du globe. C'est présenté comme un élément écologique, en oubliant une chose qui est fondamentale, c'est l'impact écologique de ce type de barrière dans un écosystème. Et on retrouve la même dissonance dans d'autres projets de villes nouvelles qui sont aujourd'hui sous les feux de la rampe, à l'image de Telosa, une utopie dessinée par le milliardaire Marc Lore. Rien qu'en disant ça, je pense qu'on voit bien qu'il y a anguille sous roche. Comme The Line, Telosa est aussi prévue pour être construite au milieu de nulle part, soit dans le désert américain, soit dans les Appalaches. Et comme The Line, elle promet d'être vertueuse et écologique, et même inclusive car on n'est plus à ça près. Même si pour l'heure, elle se résume surtout à des drones et à des monorails futuristes. Et on pourrait citer 1000 autres exemples de ces grandes utopies urbanistiques qui, à grand renfort de millions de dollars et de nouvelles technologies, promettent de réparer les villes du mal qui les ronge. Et c'est sur ce point que je voudrais insister maintenant. C'était explicitement montré dans la première publicité pour The Line, dans laquelle on voyait une jeune fille s'enfuir d'une ville grise et polluée en sautant dans un portail spatio-temporel pour atterrir dans l'utopie saoudienne, présentée comme un Graal atteignable et donc un modèle à atteindre. Vous auriez envie de vivre là-dedans, vous? Bah pas moi. Sur son site internet, The Line se présente comme une solution environnementale à l'urbanisme, excusez du peu. Comme si l'urbanisme lui-même, celui qui s'intéresse aux villes réelles, n'était plus en mesure de résoudre les enjeux urbains, comme si il fallait nécessairement partir de zéro et qu'une ville nouvelle, toute fraîchement sortie de terre, était la seule issue pour nous sauver de nos villes ordinaires.
C'est ce que l'on pourrait appeler l'urbanisme de solution, une croyance aveugle en la capacité de l'innovation technologique à résoudre les problèmes de notre temps, en oubliant au passage que les problèmes en question sont justement le résultat de cette même croyance au 19e et au 20e siècle. Mais les villes actuelles qui sont très largement fantasmées. C'est par exemple dans la science-fiction tout un courant qui est anti-urbain. Et l'anti-urbanisme, ce qu'on a appelé l'urbanophobie, on va la retrouver ici. Il y a aussi pas mal d'esbroufs dans ce genre de projet. Par exemple, si on lit les communiqués de presse de The Line, on peut être amené à penser que les 170 km du chantier seront terminés d'ici 2030. Ce qui pourrait effectivement susciter l'admiration si seulement c'était vrai. Sauf que ce n'est pas vrai, c'est même complètement faux. Lors du salon de l'immobilier de Riyad en septembre dernier, on a par exemple appris que seuls les 2,4 premiers kilomètres du chantier seront théoriquement terminés d'ici 2030. On sera donc bien loin des 170 km et surtout du million d'habitants qui sont annoncés. Ce qui n'empêche pourtant pas des médias très sérieux de relayer ces informations sans chercher à les remettre en question. Et c'est précisément pour ça que ces projets sont dangereux. Je vous dis, c'est ciao, c'est ciao. Alors que l'utopie est censée être un objet fictif, irréel et donc irréalisable, ces projets laissent penser que non, ça pourrait être réalisé. En d'autres termes, ils viennent déplacer le curseur de ce que l'on estime être faisable en matière d'urbanisme, et ils envoient donc le message que quand on veut, on peut, à condition d'y mettre les moyens, et que c'est un peu de notre faute si l'on ne s'en sort pas avec nos pratiques urbanistiques actuelles. Et force est de constater que de nombreux décideurs, malheureusement, en France, en Europe ou dans le monde, continuent à penser que ce type de projets peuvent représenter une source d'inspiration pertinente pour l'avenir de nos villes. On l'a vu récemment avec des collectivités et des acteurs privés financer les travaux d'architectes tels que Norman Foster ou Vincent Calbeau, qui s'inscrivent pourtant pleinement dans ce sillage. Et on peut aussi penser, dans une autre mesure, à tous ces projets de Smart City qui sont empreints du même moule, qui promettent elles aussi de résoudre tous les maux de la ville grâce à la perfusion intensive de nouvelles technologies. Fort heureusement, j'ai l'impression que les choses commencent à changer. Les projets comme The Line sont présentés comme dystopiques dans de nombreux articles et c'est une très bonne chose. Et de la même façon, on a vu des acteurs urbains de premier plan, lors de salons de l'immobilier internationaux, faire des tribunes en faveur du low-tech et vouloir s'extraire du tout technologique. Mais il n'en reste pas moins qu'à mon goût, en tout cas, ce genre d'utopie urbaine, de paradis artificiel, occupe une place encore un peu trop importante dans le paysage urbanistique. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit coup de gueule et je serais ravi d'avoir votre avis sur la question. En guise de conclusion, je vous invite à regarder l'interview du géographe Alain Musset, dont j'ai utilisé quelques extraits dans cette vidéo. C'est vraiment passionnant et elle n'a pas pris une ride. De la même façon, je vous invite à liker, partager, commenter si vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous on se retrouve dans un peu moins d'un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. D'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup, à bientôt!